qu'est-ce qui fait que les gens ici soient très, pour moi du coup qui n'est pas de France, Mhm, qu'est-ce qui fait que les gens ici ils sont très individualistes? Euh, je veux vraiment juste essayer de comprendre, mhm. est-ce que c'est la peur que l'autre réussisse et toi non? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est le fait aussi que les gens n'ont pas assez des entrées d'argent? En fait, qu'est-ce qui fait que les gens ont du mal vraiment à s'entraider À se différemment, soutenir. à se soutenir? Quand je prends par exemple le système anglophone, après c'est pas le miel là-bas, Oui, hein. oui, bien Là-bas sûr. pareil aussi, il y a la jalousie et tout, mais on a beaucoup l'impression de, même si ça va être fake, mais Mm, au moins on le fait, tu c'est vois. vrai. Même si c'est fake, I love your work, I love this, I Mm, love that. mm. Mais au moins ils ont cette culture-là, on va dire que c'est fake, mais au moins ils ont cette culture-là d'exprimer ce qu'ils pensent ou de supporter une personne, même si derrière elle n'est pas pour. Mm. Mais qu'est-ce qui fait qu'ici, même dans les compliments, il y a cette difficulté-là, en Ouais. fait, dis-moi, en fait, c'est quoi, en tout cas de ton expérience, quoi. Bah, moi, en tant que Française qui a grandi ici et qui s'est développée, on va dire, ici, moi, j'ai vraiment... Enfin, j'ai voyagé, donc je peux me permettre de parler parce que j'ai été aux États-Unis 3 fois. Et, La New-Yorkaise, et en fait, moi, je pense vraiment que en France, on a du mal à se complimenter, à se féliciter, parce que c'est pas dans notre culture. En France, on est très par rapport aux sentiments, on est très pudique. Voilà, on est très pudique. De faire un hug à quelqu'un ou de parler en touchant quelqu'un, c'est difficile. C'est pas dans notre culture. Donc en fait, d'aller vers quelqu'un et de dire à quelqu'un, franchement, ce que tu fais, c'est super bien, j'aime trop ton travail, c'est waouh, c'est une étape. Moi, je sais que il y a pas longtemps, hein, j'allais au travail et en fait, je marchais dans la rue. Il y a deux meufs qui marchaient en face de moi. Franchement, elles étaient super bien habillées. Et en fait, je leur ai dit, en fait, je les ai regardées, je leur ai dit, franchement, vous êtes super bien habillées. Et en fait, elles m'ont regardée en mode, t'en as une, elle a été surprise, et l'autre, elle m'a dit, ah bah ouais, merci. Et je me suis dit, ok. Et en fait, c'est pas dans nos habitudes de se complimenter, de se dire, franchement, ton travail, il est super bien, ou même t'es belle, ou t'es bien maquillée. C'est pas dans nos habitudes, parce que nous, on garde tout pour nous. Peut-être par peur que l'autre il y arrive plus, peut-être par peur que l'autre il va manger plus que nous, il va gagner plus que nous. C'est connu, c'est comme ça. Le français, il a cette réserve en fait sur ce qu'il va dire. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, dans le business, moi je le vois. ouais. Euh, et, euh, et c'est comme ça. C'est comme ça. On va pas forcément on va regarder beaucoup ce que tu fais. Par contre, on regarde beaucoup. On fera pas comme toi, ou même on fera rien, mais on te félicitera pas. Alors que ton travail, il est très bien, hein, il est qualitatif, quantitatif, il n'y a pas de souci. Mais en fait, bah voilà, on te dira pas que c'est bien, on te dira pas j'ai vu ton travail, alors que bah, je sais pertinemment que tu as vu mon boulot. Pourquoi? Je pense qu'il y a de la jalousie. Ça, Ouais. il faut pas se le cacher. Je pense qu'il y a de la jalousie. C'est normal, hein, c'est propre à tout le monde, moi aussi. Hein. Je suis jalouse de certaines créatrices voilà, qui sont aujourd'hui au sommet. Après, je sais pas ce qu'elles ont fait, je sais pas comment elles ont travaillé ardument pour y arriver, mais la jalousie, c'est un sentiment voilà, qui est universel, ça existe chez tout le monde. Mais moi, ce que je remarque, c'est que c'est des fois, c'est de la jalousie, mais en fait, qui ne sert à rien ou qui est entremêlée de parce que tu connais un tel, et ben en fait, non, j'aime Ouais. pas ton travail. Mais en fait, enfin bon, c'est des trucs Mm. qui ne servent à rien. Mais ouais, en France, on a du mal, on a du mal. Et quand on voit, en tout cas moi, quand je vois aux États-Unis, quand je vois des artistes qui font des choses, même s'ils s'aiment pas, même s'ils sont en bif, et Ouais. ben en fait, ils vont se check, ils vont machin, ils vont. Même si ils font. Moi, je trouve que même si tu fais semblant, ben en fait, ça fait du bien de savoir que ton ennemi, il t'a dit ouais, bah c'est bien. Mm. Tu vois? Ouais. Parce qu'en fait, ton Bah, c'est ennemi, il aura important, vu ton ça fait travail. partie de, sans pourtant te couper, Mm. juste pour compléter ce que tu dis, ça fait partie aussi de, bah, du développement Bah personnel, c'est ça fait ça en partie aussi fait. de la positivité, parce qu'aujourd'hui, comme ce que je te disais au début, la positivité, c'est pas juste avec soi-même, Mais c'est ça, c'est c'est aussi autour en de fait. rassurer l'autre, C'est tu vois, ça. et de se
Aujourd'hui, on est... En fait, on a besoin des autres pour se développer. Voilà, on a besoin de ça. Que ce soit personnellement, que ce soit professionnellement. Et en fait, quand tu sais que tu fais des choses, et en fait, quand tu sais que tout le monde voit ce que tu fais, mais qu'en fait, tu n'as aucun retour, tu te fais pour toi, mais tu te fais aussi pour les autres. Ah bah bien sûr, il Donc faut pas en se fait, cacher. Hein. voilà. Donc en fait, quand tu n'as pas de retour des autres, tu te dis, mais tu te remets en question. Tu te dis, mais attends, c'est quoi? C'est moi, c'est mon travail, c'est ma façon de faire, c'est quoi en fait? Et quand tu sais que pertinemment, ces gens-là, ils voient et que ces gens-là, ils seront les premiers à venir te critiquer, à venir te commenter, à faire des profils anonymes pour te bâcher, pour te clasher. Ouais. Mais en fait, tu dis... ouais, ça c'est intéressant, ça c'est vrai ça. C'est quoi en fait? Ça sert à quoi ouf, en fait? Moi, j'aimerais tellement... Enfin, moi, des fois, je me dis, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de... Tu peux ne pas aimer ce que je fais, il n'y a pas de souci. Mais en fait, dans ces cas-là, regarde pas mon travail. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, il faut que je regarde ton travail pour voir si tu continues toujours. Si bah ouais, je continuerai toujours en fait, parce que c'est l'amour et c'est ma passion et c'est ce qui me fait avancer. C'est ça en fait, c'est que aujourd'hui, on met trop d'énergie dans des choses négatives alors qu'on devrait les mettre dans des choses positives. Le nombre de personnes qui, par exemple, des trucs tout cons, hein, mais par exemple, Aya Nakamura. Moi, Aya Nakamura, je l'ai connue par rapport à la photo qu'on a vue d'elle, parce qu'elle n'était pas maquillée. Mais en fait, les gars, c'est pas le alors que aux sujet, en fait. États-Unis ou en Angleterre, c'est différent. Après, ça arrive aussi là-bas. Non, mais d'accord, mais ils perdent pas leur temps là-dessus, ils perdent pas en leur fait. temps sur il se passe un truc, ok, il se passe un truc, c'est bon, fin de l'histoire. Ici, on prend le temps, on va chercher des dossiers, on va machiner, alors que... Ouais. Et c'est dommage. C'est dommage. Et moi, ce qui me fait questionner, étant pas de cette culture, même si là, je commence un peu à la comprendre, en fait, je me dis, c'est fou et ça n'a pas de sens parce que, comme on a dit au début, il y a beaucoup des masterclass actuellement, il y a beaucoup des gens qui sont très... oui, positive this, positive that, le girl talk, this and that. Mais, en fait, les gars, la positivité, c'est pas juste je vais dire des belles choses de ma bouche. Il faut que tu dises des belles choses sur l'autre aussi. Parce que sinon, ça n'a pas d'effet. C'est ça. Et moi, je pense que en France, malheureusement, ce qui fait vraiment que les gens, ce qui fait vraiment que les gens soient toujours dans la défensive, je pense que c'est aussi la jalousie et la peur que l'autre réussisse. Oui. Parce qu'on ne veut pas, en fait, véhiculer un bon message. En tout cas, je ne globalise pas, mais un grand pourcentage, en tout cas, de ce que j'ai vu. On ne veut pas, en fait, véhiculer un bon message d'une personne de peur que la personne ait une meilleure situation que la nôtre parce que le système ici, il est un peu compliqué. Déjà, surtout le système artistique. En France, ce n'est pas un pays qui est connu pour tel artiste, il a explosé. C'est très rare. Déjà, de voir que, par exemple, un truc tout bête, regarde ce que JR a fait, il y a juste JR dans son domaine, en tout cas qui est connu internationalement. Alors que quand tu vas dans d'autres pays, l'art, en fait, l'art a plus de place. Du coup, tout le pays, au fait, par exemple en Angleterre, tu as énormément de photographes qui sont super connus. En France, voilà, il y a un JR, il faut qu'il y ait un JR. Voilà, dès qu'il y a une personne qui fait comme lui ou juste qui est aussi talentueux que lui, les gens et même le système, en fait, français, par exemple, un truc tout bête. JR, je pense que c'est le seul artiste aujourd'hui d'avoir le musée du Louvre l'a quand même donné, la pyramide du Louvre, de faire une décoration. Il a fait ça plus de 2 fois. Tu te dis, moi, je pense pas qu'aujourd'hui, s'il y a un artiste qui est aussi talentueux que JR, le musée du Louvre ou n'importe quel espace va donner à cet artiste-là la chance de faire ce qu'une autre personne a déjà fait. Je ne sais pas s'ils pensent qu'ils vont décrédibiliser le travail de l'autre artiste. Ah, mais je pense que c'est peut-être pour ça, en fait. Mais au fait, ici, c'est vraiment... Ils aiment bien avoir des monopoles. Voilà. Un truc bête, hein, c'est comme la SNCF, tu vois. Dès qu'il y a la concurrence, ils tremblent. Et je pense que tellement la France a été comme ça depuis la nuit des temps, je pense que quand on grandit, parce qu'on va dans les mêmes écoles, on écoute les mêmes trucs, indirectement, en fait, on a aussi, nous, en tout cas, les Français, je pense qu'ils ont aussi cette enveloppe-là de défense ou cette enveloppe-là de ah oui, mais il y a tel photographe qui fait des photos, je sais pas moi, sous l'océan,
Dès que tu vois un autre photographe qui va faire une photo, direct, on va aller, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu copies? Bah, en fait, non, c'est... Et c'est dommage parce que bah, y a beaucoup de créativité en France, il y a beaucoup des... l'énergie, il est là, tu vois, il y a des gens qui sont de belle foi, mais... Mais après, moi, je pense que c'est pour ça aussi que il y a de la jalousie, parce qu'en fait, il faut qu'il y en ait qu'un. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il y en ait qu'un qui réussisse. Il faut qu'il y ait qu'une créatrice qui fasse ça, qu'il y ait qu'un créateur qui fasse ça. Alors que les gars, si on se met tous ensemble, si on se donne la main, eh ben, on pourra y arriver. Moi, franchement, je prends vraiment beaucoup en exemple les États-Unis, parce que voilà, moi, les États-Unis, avant, ça me faisait rêver. Parce qu'en fait, je me disais, mais comment ils arrivent à se développer, en fait, artistiquement parlant, hein, je parle, hein. Quand tu vois des BET, quand tu vois je sais pas, quand tu vois des cérémonies où en fait, peut-être que c'est faux, hein, peut-être que je me trompe, hein, je sais pas, mais quand tu vois qu'ils sont tous en mode, par exemple, je sais pas, une Serena Williams, il lui est arrivé un truc, et bah tous les artistes ils seront derrière elle. Un Kaepernick, il a fait un truc, et bah tout le monde va être. Bon, j'ai pris ces exemples-là, c'est pas parce que voilà, mais en fait, tu as l'impression qu'ils sont tous ensemble, on y va tous ensemble. Après, peut-être que c'est parce que chacun ensemble, ils vont gagner quelque chose. Mais c'est bien de réfléchir comme ça aussi. C'est tout un système. Bien. Je pense que le système, on va revenir sur ça aussi. Je pense que le système américain, c'est très. Ils arrivent au fait, un anglophone, un américain, il arrive à tout commercialiser. Par exemple, le mec, il a fait un sextape, il va arriver de ce sextape-là d'exploser, de devenir quelqu'un. Oui, mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'en France, l'argent, c'est un très gros problème. L'argent, c'est un tabou. Tu dis pas combien tu gagnes en France. C'est tabou. Alors qu'aux États-Unis, ils sont là avec leur chaîne, avec leur machin, leur truc et tout. Limite, et là, tu comptes, tu fais OK, 2, 4, 6, tu sais combien le mec il a sur lui. En France, c'est caché. En France, tu peux pas dire ouais, je me suis acheté une maison à, je sais pas, 1 million d'euros. Enfin, tu peux pas en fait. Parce qu'on va te regarder en mode mais t'es sérieux, mais pourquoi t'as fait ça, mais nanana. Alors que chacun fait ce qu'il veut déjà d'une. Et en fait, tu sais pas comment le mec il a réussi à avoir son argent, quoi. Ouais, c'est beaucoup de. Après, moi je pense pas que ça va changer. Je pense même que c'est pas possible que ça change. Parce que comme j'ai dit, ça vient de... Non, je pense que ce qui peut changer, c'est les mentalités de certains artistes. Ça peut changer. Et ça change aujourd'hui, on le voit, il y a des gens qui entreprennent, il y a des gens qui se soutiennent, il y a des artistes, il y a un artiste qui va se faire bâcher sur Internet, il y aura un autre groupe d'artistes derrière qui vont soutenir. Mais ça, c'est vraiment la nouvelle génération. Pourquoi je dis que c'est pas possible que ça change? Parce que le système, ce qui fait que ça change pas, ce qui fait que ça changera pas, c'est le système français. Le système américain, il est très... déjà là-bas, l'entertainment, c'est un grand truc. C'est un délire, j'avoue. Tu vois, déjà là-bas, Hollywood, c'est... Tout le monde croit qu'il peut faire un truc. Et là-bas, ils savent comment valoriser, tu vois, un mec qui va faire... je sais pas, un mec qui a une tête dégueulasse, il saura comment récupérer ce caractère et faire de lui quelque chose. Ici, je pense que... Pourquoi je dis que ça ne va pas changer? Parce que le système français en lui-même, il faut voir déjà l'industrie de l'entertainment ici ou de l'artiste. C'est bof, quoi. C'est bof. C'est vrai. Ici, tu as les trucs artistiques, tu as des endroits qui sont là, qui sont connus, qui resteront là, et ils ne veulent pas que d'autres arrivent. C'est ça. Donc, c'est comme, regarde, ce que tu me dis, ça me vient comme ça en tête. Le petit jeune qui a fait du moonwalk à Paris. Le mec, il est parti chez Hélène DeGeneres. Mais en fait, j'ai regardé une vidéo. Il n'a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis pour exploser. En France, pourquoi il n'a pas explosé? Parce que déjà, il n'y a pas d'Hélène DeGeneres ici. Tu vois, il n'y a pas d'animateur. Il n'y a pas d'animateur ici, au fait, qui font que. C'est ça aussi. On va le suivre. On met en lumière peut-être toujours les mêmes personnes. Oui, c'est les mêmes personnes qui reviennent, on connaît un tel. Et au fait, c'est pourquoi je dis que ça va pas. Je sais que c'est très négatif ou très pessimiste ce que je dis, mais ça peut pas changer parce que pour que Pôle emploi commence à soutenir plus des photographes ou des graffeurs ou des danseurs,
il faut combien ils vont se faire dessus. C'est pas un système qui est conçu comme ça. Ici en France, les domaines qui soutiennent des artistes, il faut être doué limite pour avoir de l'aide de ces domaines-là. Il faut faire des trucs de ouf pour avoir un petit 10 000 euros. Alors qu'aux États-Unis, regarde un rappeur qui fait 1 million de vues, demain il est signé chez Jay-Z, après demain il a une grande maison de ouf. Alors qu'en France, t'es le meilleur sur YouTube, à chaque fois tu fais des vidéos, ça explose, t'as pas de personne qui te signe. Et même quand t'es signé, t'as pas autant d'argent qu'eux. Parce que c'est le pouvoir d'achat. Je pense qu'on est tous les deux d'accord du système français, de ce qui ne va pas ici. Après, attention, il y a des choses qui vont, hein. On va pas non plus taper sur... Voilà. Hein. Mais qu'est-ce que tu penses qui peut faire que ça s'améliore? Parce que je pense pas que ça va changer. Si, moi j'ai foi. Moi, je pense que la nouvelle génération, justement, elle va faire en sorte que ça change. Parce que la nouvelle génération, elle se mélange. Et moi, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut. Je pense qu'il faut qu'on se mélange. Et je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir peur de l'autre. Même dans la rue, on peut simplement se dire « Bonjour, ça va ». On peut simplement se regarder. Quand on est dans les transports, on se regarde, on se sourit. En fait, on montre que l'autre, on l'a vu, que l'autre, on l'a accepté dans notre cercle et qu'on n'est pas en mode barrière, quoi. Après, là, je parle en généralité, hein, je parle pas dans le monde créatif. Mais moi, je pense qu'on doit laisser la place à l'autre et je pense qu'on doit accepter qu'on vit avec les autres et qu'on vit pas tout seul et qu'on n'est pas enfermé chez toi. Oui, je suis une personne individuelle, mais en fait, moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi derrière pour avancer. Donc, moi, j'ai foi. Moi, je pense que ça va changer. Je pense qu'en France, on va plus s'ouvrir. Je pense qu'en France, on sera moins fermé et bloqué sur certaines choses. Et ouais, je pense que ça peut le faire avec du temps. Bien sûr, avec des discussions qui sont ouvertes, avec des ouvertures d'esprit. Moi, je pense que ça peut le faire. D'accord. Et toi, est-ce que tu penses que ça peut le faire? Moi, franchement, ça fait 4 ans que je suis en France. Je sais pas comment était la France avant, mais de ce que j'avais vu avant et maintenant, je vois une évolution. Oui. Je vois une grande évolution. Je vois déjà le fait déjà de s'intéresser ou de questionner, de remettre en question le système, c'est très bien, tu vois. Et c'est grâce aux vidéos, aux réseaux sociaux, c'est grâce à la nouvelle génération. Mais je pense que ça doit venir de nous. Il ne faut pas qu'on attende trop. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'en France, malheureusement, le fait d'être, comme on dit, d'être un pays d'assistés, je pense qu'on a malheureusement ce truc de se dire que il faut que le gouvernement le fasse, ou il faut que la société le fasse. Après, attention, c'est aussi compliqué qu'un peuple se soulève et qu'il fasse bouger les choses. Je pense que tu as aussi besoin du gouvernement. Après, on demande pas un truc de ouf. Regarde, les Gilets jaunes se sont bien soulevés tout seuls. Ça a commencé par une action. Aujourd'hui, ils lâchent pas l'affaire. Je pense que après, je demande pas un grand soulèvement comme pour les Gilets jaunes pour dire on doit changer les pensées artistiques ici, on doit mettre en avant l'art. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait plus des gens qui créent des choses qui sont dans un mode de la positivité, sans pourtant essayer de copier-coller le système américain, parce que ça aussi c'est un grand problème. Parce qu'en France, dans tous les domaines, même le domaine politique, au fait dans tout, j'ai vraiment l'impression qu'en France, on essaie trop de copier et coller ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je pense que ce qu'on devrait faire, en tout cas je parle de moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de s'inspirer de ce qu'ils font, et d'utiliser la particularité qu'on a en France. Je pense que la phrase que tu as dit, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. C'est qu'il faut essayer de donner de la positivité autour de soi, chaque jour. Un petit truc, un bonjour ça va, un sourire, un regard, une main tendue, même si ça fait un peu cliché, mais il faut essayer en fait d'accepter les autres qui nous entourent. Et comme ça, petit à petit, les choses elles vont changer. Espérons-le. En tout cas, moi j'espère que ça change. Ouais. Moi je pense aussi que ça va changer, ça va juste prendre du temps.
Mais ouais. Ok. Et ben, sur cet épisode, on vous laisse. On attend vos commentaires, on attend votre façon à vous de positiver, c'est quoi vos petites choses qui font que au quotidien, vous sentez que vous avez fait quelque chose de bien pour vous et pour les autres, surtout parce que c'est bien de faire des choses pour soi, mais c'est bien de penser aux autres aussi. Ouais. Donc, merci d'avoir suivi cet épisode. Merci Christin pour cet entretien, pour cet échange. Et à bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. Ok. Voilà, we did it. Oh,